Bonjour à tous, moi je vous dis à la vôtre, hein, une bonne boisson, il fait chaud aujourd'hui. Du moins, il doit faire chaud chez vous, chez moi il fait frais. J'adore cette boisson, c'est incroyable. Pas de placement de produit, hein, simplement. Autant que le coca, je suis un pro. Enfin bref, aujourd'hui, dans notre vidéo, aujourd'hui, oui, deux articles. GeForce Now se fait lâcher encore, mais ils perdent des... Ils perdent des éditeurs et des dessous Pokémon. Ouais. Aujourd'hui, on va traiter de ça. Alors, donc, oui, le premier article, comme on peut voir sur Frandroid, hein, naturellement, j'ai oublié de dire, je veux dire maintenant que ça s'est fait, mettez un pouce bleu si la vidéo vous plaît, ou un pouce rouge, on s'en fout, de toute façon, donc ça vous plaît, un petit commentaire aussi, hein. Ça aide au référencement et aller sur YouTube pour le flouze, voilà. Hein, j'aime bien l'argent, j'adore sniffer l'argent, et les vues aussi, j'adore sniffer ça. Voilà. Donc, comme je disais, GeForce Now, Xbox Game Studio, Codemaster et d'autres éditeurs lâchent Nvidia. Alors, rien ne va plus pour Nvidia après le départ d'Activision, Blizzard, 2K Games et Bethesda. GeForce Now doit dire adieu, au revoir à Xbox Game Studio, Warner Bros, Interactive Entertainment, Codemaster, Clay Entertainment. Les jeux des éditeurs seront supprimés le 24 avril, donc aujourd'hui. Donc vous pouvez dire adieu à ces magnifiques jeux. Alors déjà, vous pouvez regarder, je mettrai un lien sur la chaîne de Psyodélique, qui a déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. En fait, le GeForce Now, c'est juste un ordinateur, on va dire, virtuel. On peut jouer dessus, c'est... Voilà quoi, c'est juste un système de... On permet de jouer à des gros jeux avec un PC de merde, voilà. Je crois que c'est une vingtaine d'euros, je crois. Et c'est très intéressant, mais tout le monde les lâche, c'est pas... YOLO, quoi. Alors que on paye quand même le jeu à l'éditeur, tout, on paye juste 20 balles à GeForce Now pour jouer au jeu, c'est tout. C'est un truc en plus à payer, mais qui est classe. Donc on va lire l'article, hein. Fidèle à lui-même, Phil Elser, oui, directeur général de GeForce Now, s'est fendu d'un communiqué de presse avec pour mot d'ordre transparence. Oui, on devient transparent, c'est la mode. Oui, la disparition de grands éditeurs et un coup dur des jeux de renom comme Halo, The Master Chief Collection, Mortal Kombat 11, Batman avec un Arkham Knight, putain, Gear 5 ou encore Forza Horizon 4 ne seront plus disponibles aujourd'hui, donc le 24 avril. Ces éditeurs continuent à évaluer leurs options de streaming en cloud et ne sont pas prêts d'affirmer leurs engagements. Bah oui, parce que le problème c'est que tout le monde veut se mettre au cloud, donc mettre ses propres jeux sur leur cloud, pour qu'on paye leur cloud. Genre comme Xbox, ils voudront qu'on aille sur leur cloud au lieu d'un autre cloud. C'est con, ils sont cons parfois. Ah mais l'argent c'est... Ah, l'argent, on veut toujours plus d'argent. Hein. Dès qu'on a un peu d'argent, on en veut encore plus pour en dépenser plus, pour en avoir plus. C'est une drogue, l'argent. N'y faites pas les pièces d'euros, s'il vous plaît. Après, vous aurez le nez bouché. Néanmoins, pas question de s'avouer vaincu. 30 des 40 jeux les plus joués actuellement sur Steam sont déjà compatibles GeForce Now. Se targue Phil Elser. Et nous sommes en train de travailler pour l'apport de plus de 1500 jeux supplémentaires dans le service, rassure-t-il. De quoi compléter le catalogue contenant de grands noms comme Counter-Strike Global Offensive ou Destiny 2. Donc oui, au moins on peut par exemple avoir Steam, on achète nos jeux sur Steam, on peut jouer sur GeForce Now. Pas besoin d'avoir un PC de 1200 boules pour jouer. Tu peux avoir ton petit PC de merde avec une bonne co et hop, c'est fini. C'est très bien comme c'est. Jusqu'au jour aussi ils vont faire leur cloud et pour vous je leur donne pas d'idée à Steam. Mais on va prier. Regardez les idées de merde. Donc voilà, c'est jusqu'au jour ils vont lancer leur cloud et ils vont retirer du GeForce Now et GeForce Now va couler. Mais bon, ils ont plusieurs cordes à leur arc que Nvidia.
Mais ces ajouts seront-ils suffisants pour compenser le départ et surtout face à l'arrivée de Google Stadia ou Shadow? Alors Shadow, on n'entend plus parler, donc je pense que Shadow c'est parti à la poubelle. Hein. Pas si sûr, alors que nous préparons le lancement commercial du service en juin, nous allons ajouter et enlever des jeux jusqu'à la fin du mois de mai, prévient Phil Hessler. En attendant, Nvidia a prévu... Ah putain, faut que j'apprenne à lire, merde! Nvidia a prévenu ses abonnés par mail que sa formule payante à 5,49€, oh, c'est pas cher, par mois, accès prioritaire de durée de session étendue, support technologie RTX sera encore gratuite jusqu'au mois de juin. C'est très bien ça. Ah, c'est pas cher en fait, 5 balles. Ouais, c'est pas cher. Une bonne nouvelle alors que le service connaît une augmentation substantielle du nombre de joueurs et du temps de jeu. Bah normal, on est tous en confinement. Il y a des gens qui ont des PC de merde, GeForce Now. Le truc qui serait bien, c'est qu'il y ait Minecraft. Ça pourrait arranger certaines personnes que je connais. Ubisoft et Bandai Namco à la rescousse. Ah, enfin des sauveurs. Alors que la situation de GeForce Now inquiète, Nvidia peut compter sur le soutien de ses partenaires. Pas des moindres, Chris Hurley, vice-président et partenariat de chez Ubisoft, qui a ajouté des intégralités de franchises telles que Assassin's Creed, Far Cry au catalogue GeForce Now. C'est fendu d'une déclaration que plus bienvenue. Ubisoft supporte pleinement GeForce Now avec un accès complet à nos jeux PC depuis la boutique Ubisoft ou n'importe quelle autre boutique concernée. Nous pensons qu'il s'agit d'un service de pointe qui offre aux joueurs PC actuels une nouvelle expérience de grande qualité et avec davantage de choix et où ils accèdent à leurs jeux favoris. Bah oui, c'est juste quelque chose de virtuel, un PC virtuel. On peut avoir un PC Windows XP, tout ce que tu veux, tu pourras jouer à tes jeux tranquillement. Bon, il faut quand même une bonne co à mon avis, mais bon. Autre soutien de poids, Katsuhiro Harada, créateur des jeux Bandai Namco, Dark Souls 3, Tekken 7. Nous observons une augmentation de joueurs que nous pouvons attribuer à GeForce Now. Ah, c'est bon, vous voyez bien l'article, ouais. C'est seulement maintenant que je tilte. Ce service est un très bon moyen pour les nouveaux joueurs de faire d'expérience de nos prochains jeux et pour les joueurs actuels de continuer à en profiter, a-t-il déclaré suite à l'annonce Nvidia. Suffisant pour entrevoir un avenir moins morose. Phil Hessler veut le croire. Nous espérons qu'ils, les éditeurs ayant abandonné le navire, naturellement, feront leur retour un jour, déclare-t-il. Et on va aller vite fait sur YouTube, hein, bon. On va aller sur la chaîne de Psyodélique. Playlist. Alors, des bourdins, le live, non, Sony, des bourdins à faire. Gamescom, Switch, Stadia. Alors, GeForce Now. Voilà. Alors, on a GeForce Now. Pourquoi les développeurs retirent-ils leur jeu? Explication il y a un mois. Et je crois qu'il y en avait une autre de Psyodélique. Psyodélique, on peut pas rechercher sur son. Directement sur la chaîne, ça serait tellement mieux. Ça sort des vidéos tellement que on s'y perd. Playlist. Alors, toutes les playlists des bourdins d'investigation. Alors, drama influenceur, des bourdins touquet, activation bizarre. Je crois que c'est celle-là. Ouais, activation bizarre. Bonjour toutes et à tous. Non. Alors, OMS Touquet retire également leur jeu de GeForce Now ici. Je vais juste un peu vous. Voilà. C'est juste au-dessus de moi, comme ça vous verrez bien. Regardez juste au-dessus là. Alors,
GeForce Now, pourquoi les développeurs retirent-ils leur jeu? En thème Activision Blizzard supprime leur jeu de GeForce Now. Alors, je crois que c'est la première vidéo, je crois. Par rapport à ça, Blizzard bénéficie. Oui. Donc, la première vidéo, c'est bien celle-ci. Je l'avais. Activision Blizzard supprime tous leurs jeux de GeForce Now. Et le problème, c'est qu'il y avait des gens qui avaient acheté sur GeForce Now. Ils avaient pris GeForce Now, avaient acheté la veille qu'ils suppriment Activision Blizzard Warcraft 3. Ils le retirent. Et le gars va acheter le jeu pour jouer sur GeForce Now. C'est génial. Il peut plus jouer parce que son PC est trop merdique. Donc voilà. Donc je vous conseille cette chaîne, allez la voir. Il est drôle surtout. C'est la première fois que je vois un cerveau, c'est drôle. Et lui aussi, il met tous les liens dans la description. Enfin bref, on va passer au deuxième article. Du moins à très... comment je peux dire ça? Ça va sentir très frais. Oui, on ne rêve pas. Pokémon, une collection de lingerie féminine signée Peach John. Après avoir fêté les 30 ans de Mario chez Levis et Uniqlo, Nintendo s'attaque à une autre franchise phare. La grande, puissante, l'illustre série Pokémon avec cette fois-ci une collection de sous-vêtements dédiés à la jante féminine. Et pour cela, Big N s'est associé avec Peach John, une marque japonaise de lingerie et de vêtements pour femmes, pour une poignée d'ensemble de pyjamas compris à l'effigie de Pikachu, Rondoudou et Voli. En revanche, il semblerait que qu'il faille obligatoirement passer par l'import pour se procurer les articles dont le prix varie entre 1480 yens et 3980 yens, donc 13 à 35 euros. Quelques images, voilà, c'est des petites news olé des jours, voilà, j'ai trouvé ça cette nuit, c'est amusant, je dis d'accord. Donc on peut voir un débardeur Pikachu avec des petits Pikachu, on voit bien le motif là, les petits Pikachu. La culotte Pikachu. Ça doit être un maillot de bain. Oui, c'est ça, c'est un maillot de bain Filali. Soutien-gorge, petite culotte de Evoli. Et le pyjama Rondoudou. Et un autre petit pyjama pour l'été. Hein, pour afficher avec des Pokéballs, des petits accessoires comme ça. Et encore une culotte Pikachu. Et bah ouais, et une petite besace, à mon avis, il doit avoir. Hein, ça doit être le packaging quand on reçoit. Donc voilà. Bon, naturellement, j'annonce, c'est pas... Déjà de un, c'est de l'import. Et deuxièmement, si vous n'avez pas 15 ans, vous n'êtes pas un sticky, vous rentrez pas dedans. C'est japonais. Même si je sais que ma chérie les voudrait. Mais on sait tous que les japonais taillent très petit. Faut être un sticky. Et ça, c'est triste. Ils préfèrent des grandes tailles. Parce que... Voilà, Pokémon, c'est le monde entier qui aime ça. Et il n'y a pas que des gens sticky comme ça qui aiment Pokémon. Hein. Faut juste me regarder moi. Hein, j'ai du ventre, j'ai... Voilà, quoi, j'aime bien Pokémon. Donc, faut arrêter les conneries. Donc, les amis... donc les gens, tous ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres Oma News. Donc les Oma News, c'est une fois par jour, peut-être deux, si ma co le permet. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, hein, en fait, diffuser l'information, diffuser l'information. Et n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura des Oma News. C'était Umaru, à votre service.